Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 29 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions en vidéo sur YouTube sur le sujet du voyage et de la vie à l'étranger. Donc on a fait un petit break de 2 semaines après le premier mois de la Fac Voyage et donc du coup on repart maintenant pour un rythme de 2 épisodes de la Fac Voyage par semaine, 2 à 3 épisodes par semaine pour le reste des prochains mois, le reste de l'année, on verra selon les questions qu'il y a. Donc si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser en suivant le lien qu'il y a dans la description de YouTube. Alors, aujourd'hui, on a une question d'Aquilas qui me demande pourquoi ne pas faire des vidéos sur le défi vietnamien comme tu l'avais fait auparavant au Brésil sur le défi portugais. Donc merci de ta question Aquilas. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, il y a 1 an et demi, j'avais fait ce que j'appelle un défi portugais. Donc en gros, je suis parti au Brésil pendant 3 mois et j'avais en fait fait un défi d'apprendre le portugais en 3 mois. Et pour ça, en fait, j'avais créé une chaîne YouTube dans laquelle je faisais des vidéos tous les jours où je montrais un petit peu mes progrès en brésilien, je montrais un petit peu le Brésil, ce que je vivais, je faisais des vidéos explicatives sur ce que j'apprenais, on va dire, sur les verbes, la conjugaison du vocabulaire, etc. En portugais. Et j'avais fait ça en fait pendant à peu près 2 mois, parce qu'après je me suis arrêté au bout de 2 mois en fait, parce que en fait, je suis parti du Brésil, j'ai dû quitter le Brésil plus tôt que prévu et j'ai aussi ma caméra qui s'est cassée en 2, du coup c'était beaucoup plus, j'avais un peu le moral à zéro à cause de la caméra et plus du fait que je devais partir du Brésil et donc du coup en fait j'ai arrêté le défi parce que ça m'a saoulé. Mais il faut savoir qu'au bout de 2 mois, j'arrivais à parler quand même correctement portugais parce que j'arrivais à avoir des conversations si tu veux, avec des Brésiliens. De façon correcte, on va dire, on se comprenait, j'arrivais à m'exprimer, etc. Et donc ça c'est le défi que j'avais fait il y a 1 an et demi, donc le défi portugais. Donc je mettrai dans le lien de la chaîne YouTube le lien vers la chaîne YouTube du défi portugais. Vous pourrez voir, il y a entre 30 et 40 vidéos où vous pouvez me voir parler portugais, danser au Brésil, etc. Donc c'est assez drôle à voir. Et en plus, je parais beaucoup plus jeune que je le suis maintenant. Et donc pourquoi ne pas faire un défi vietnamien, me demande Aquilas. Donc si tu ne le sais pas, là on est actuellement en 2017 et ça fait 3 mois que je suis au Vietnam et je vais rester au Vietnam 3 mois supplémentaires, voire même toute l'année. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et depuis quelques semaines, je suis en train d'apprendre le vietnamien. Donc en gros, je prends des cours de vietnamien, j'apprends chez moi, j'essaie de pratiquer, etc. Et donc, Aquilas me demande si ça ne serait pas intéressant de faire un défi vietnamien dans lequel je ferais des vidéos, je vous montrerai mes progrès en vietnamien, comment je fais pour apprendre, etc. Donc c'est un bon point, mais en fait non, je ne vais pas le faire. Pour être réponse courte, non, je ne vais pas faire de défi vietnamien et je ne vais pas faire une chaîne YouTube ou des vidéos YouTube en montrant, on va dire, mes progrès en apprenant le vietnamien, pour une raison qui est assez simple en fait. C'est que ça prendrait beaucoup trop de temps. Déjà, apprendre le vietnamien, ça prendra beaucoup de temps parce que c'est une langue extrêmement compliquée, qui est vraiment différente des langues latines, des langues françaises ou de la langue anglaise qu'on peut apprendre et donc, que je parle. Donc déjà, d'une, ça prend du temps et du coup, ça pourrait être un petit peu chiant de me voir en train de dire des mots et essayer de prononcer les tons. Enfin bon, ça c'est la première raison, mais surtout, la deuxième raison au niveau du temps, c'est que ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps à faire des vidéos, à écrire des articles, à faire la promotion du défi vietnamien. Parce que si je fais quelque chose et que personne ne regarde, c'est pas intéressant. Donc c'est-à-dire que si je fais quelque chose, il faut ensuite que je fasse la promotion de ce défi. Et donc ça me prendrait beaucoup de temps. Et actuellement, je n'ai pas le temps de le faire parce que là, je vais avoir trop de projets en cours, si tu veux. J'ai ce projet de la Fac Voyage, donc ce projet en vidéo qui me prend déjà du temps. J'ai le podcast à faire, j'ai des articles à écrire. Et à partir du 1er avril, je vais commencer l'écriture de mon prochain livre, de mon 3e livre. Donc j'ai déjà publié 2 livres, donc Pourquoi voyager seul et Voyage à durée indéterminée. Et donc là, je vais entamer l'écriture de mon prochain livre et je ne pourrai pas tout faire en même temps. C'est-à-dire que même si je bosse pas mal, dans une journée, on n'a que 24 heures et à un moment, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout mélanger non plus. Donc je ne ferai pas de défi vietnamien, donc vous ne verrez pas Mickaël en train de parler vietnamien surtout. Donc je ferai peut-être 1 ou 2 vidéos, peut-être dans quelques mois, où vous disant j'apprends le vietnamien et du coup, je sais pas, vous donner des conseils, vous dire pourquoi j'apprends, enfin je sais pas, peut-être des choses qui pourraient vous apporter de la valeur, pourquoi pas. Mais comme ça, je ne ferai pas en tout cas, comme j'ai fait avec le défi portugais, un défi vietnamien, parce que faire une vidéo par jour, même, ça prendrait beaucoup trop de temps et
Et je pense que ça ennuierait pas mal de gens parce que faire ça sur un an, parce que le vietnamien, je ne parlerai pas vietnamien avant 6 mois au moins, ça prendrait beaucoup trop de temps et ce serait un peu trop galère. Donc non, mais sinon c'est un très bon conseil. J'avais fait le défi portugais en fait. C'est un conseil pour toutes les personnes qui veulent apprendre une langue. N'hésitez pas à montrer publiquement vos progrès et à annoncer publiquement que vous apprenez une langue parce que ça vous permettra de vous booster vraiment et d'avoir une sorte de pression supplémentaire pour apprendre et une sorte de motivation en plus. Je me souviens que quand j'avais fait ce défi portugais, tous les jours j'étais en train d'apprendre le portugais parce qu'il fallait que je montre qu'on pouvait le faire ce défi si tu veux. Et donc c'est pour ça qu'au bout de 2 mois j'arrivais à parler, j'arrivais à communiquer avec les gens. Donc si tu as envie de faire un défi de langue, n'hésite pas à le dire sur Facebook, de monter une chaîne YouTube, de créer un blog, d'en parler sur, je sais pas, sur Snapchat, enfin sur tout ce que tu veux. Et de montrer tes progrès, comme ça tu verras qu'en annonçant publiquement les choses, c'est beaucoup plus simple de faire les choses et de montrer aux autres que tu le fais vraiment. Donc en anglais on appelle ça accountability, en français ça s'appelle, comment on dit ça? Je sais plus, je perds mon vocabulaire, je parle tout le temps anglais ici. Mais voilà, en fait, du coup, de rendre des comptes, c'est ça en fait, de rendre des comptes à quelqu'un, une audience, des amis, de la famille, etc. Ça permet de réussir des challenges, réussir des défis et d'avancer dans les projets que vous avez. Donc ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner si vous avez envie de vous lancer des projets ou celui d'apprendre une langue, de rendre des comptes à quelqu'un sur vos progrès que vous faites. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui et on repart du coup pour la Fac Voyage avec des prochains épisodes qui arrivent bientôt. Donc posez-moi des questions parce que si j'ai pas de questions, je ne fais pas de Fac Voyage. Je ne vais pas inventer des questions pour faire des vidéos. Donc posez-moi des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Hop, je vais juste vous montrer où est-ce que je tourne cette vidéo parce que c'est un nouveau lieu. Hop, et on peut voir la mer au bout. Je ne sais pas si on la verra. Enfin voilà, je vais peut-être m'installer ici plus souvent pour faire des vidéos parce que c'est vraiment pas mal. A bientôt pour le prochain épisode. Ciao.